Ouais, je dis bonjour à tous nos spectateurs qui nous suivent partout où vous êtes, en Europe, en Amérique. Nous savons que nous sommes vraiment suivis. Vous êtes en direct de votre chaîne YouTube, Pierre TV, autrement dit la Pierre Rejetée, dans votre magazine Info du Peuple. Tel que nous avons titré à la une, nous avons dit que le gouverneur Ngobila est appelé à démissionner. Il y a même les Quinois qui disent que Kinshasa n'est pas Yumbi. Pourquoi? Par rapport à ces arrêts qui sont des fois contredits, et il confirme et il travaille d'amateurisme au niveau de son cabinet par le biais de son directeur de cabinet qui est appelé à démissionner. Vraiment, nous allons vous demander si c'est pour la première fois d'abord de pouvoir vous abonner en masse sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, aimez nos émissions et en faire une large diffusion en partageant avec les autres. Ça nous fera du bien. Vous savez que nous, les journalismes, c'est notre culture, c'est notre profession. Nous sommes des journalistes professionnels. C'est ça notre travail. Parce que vous savez, dans les médias sociaux, il n'y a pas de journalistes. Ce sont des phasers, ce sont des badauds qu'on ramasse par-ci, par-là. Et par quelqu'un, il ouvre une chaîne YouTube et il passe pour vous amener à suivre des bêtises. Mais nous chez nous, c'est la trilogie journalistique. C'est-à-dire, nous amenons les trois fonctions du journalisme. Vous éduquer, vous amener à vous divertir, ainsi que à vous informer. C'est ça la trilogie journalistique. Et c'est ça notre profession. On n'est pas là pour inciter les gens comme nous voyons dans d'autres sites conçus par des amateurs qui n'ont pas cette profession en eux. Ils ne savent même rien du journalisme et ils ne sont là que pour insulter les gens. Mais chez nous, c'est du travail. Vraiment, nous allons demander aux régies, ils vont nous balancer le condensé de celui que j'appelle l'autorité morale. Solution qu'il a fait avec le professeur. Il va nous parler sur le point de vue du professeur qui essaie un peu de recadrer le gouverneur de la ville. Et puis je reviens pour désannoncer l'émission. Merci Régis, si vous êtes même avec moi. C'est scandaleux parce que ça révèle une situation préoccupante. Soit c'est de l'amateurisme de la part du numéro 1 de la ville qui a été élu comme vous le savez, en remplacement de M. Kimbuta Yango, qui n'a pas laissé une très forte impression non plus à la tête de la ville de Kinshasa. Donc on s'attend vraiment on s'attendait à ce que M. Ngobila soit, je dirais, une vraie révélation en termes de management, en termes de volonté politique, de vision, etc. Mais je commence à être un petit peu inquiet parce que c'est beaucoup d'amateurisme à ce niveau-là, c'est le plus haut niveau de la République, on ne peut pas se permettre ce genre de choses, ça discrédite les institutions et surtout c'est une entorse à la Constitution qui est insupportable. C'est inadmissible de procéder ainsi. Les conditions dans lesquelles les bourgmestres doivent être désignés sont fixées par la loi. Pour le moment, nous sommes en train d'attendre, d'ailleurs comme tout le monde le demande et des élections locales. Donc il n'y a pas de raison de se précipiter à cela. S'il y avait autre chose, il aurait pu demander au chef de l'État d'intervenir pour que son acte soit couvert en respectant parfaitement les prescrits constitutionnels. Ce n'est pas le cas. Dans un pays sérieux, ça pourrait donner lieu à un minimum, je dirais, de 24 actions judiciaires ou davantage, pour toute une sorte de faute et de torse à la loi. Donc c'est très très déplorable. J'inviterai très humblement M. Ngobila à revenir à des meilleurs sentiments. J'inviterai son directeur de cabinet à démissionner, à laisser la place à quelqu'un de plus compétent. J'inviterai aussi les autorités judiciaires du pays à se pencher très sérieusement sur ce genre d'actes, et même la société civile. Un certain nombre d'associations de la société civile devraient intervenir, la CAGE ou d'autres encore, pour indiquer que là, on ne peut pas laisser filer comme ça les choses vers le caniveau. C'est inacceptable. J'étais, comme tout le monde, convaincu qu'on aurait le gouvernement hier. Mais je crois qu'après 22 heures,
j'étais de ceux qui étaient complètement revenus de cette attente. Je ne dirais pas déçus, je ne dirais même pas non plus surpris, parce que les politiques congolais sont coutumiers du fait, n'est-ce pas? Les effets d'annonce qui ensuite ne sont pas rencontrés. C'est une autre culture, je n'appartiens pas à cette culture-là, ça me désole quelque peu. Mais il faut rappeler l'intention de nos compatriotes. Il y a une telle urgence sociale, il y a une telle misère, il y a une telle détresse, il y a une telle pauvreté en ce moment dans notre pays qui, à bien d'égards, est dernier sur un certain nombre de classements cruciaux dans le monde, que l'on ne devrait pas chipoter et tergiverser. Moi, je pense que ce qui empêche monsieur le professeur Ilunga Ilunkamba de disposer de son équipe et de se mettre rapidement au travail, comme il nous l'avait promis le jour de son investiture, sont en train de rendre un très mauvais service au pays et à la nation tout entière. Ça risque malheureusement de se retourner contre eux. Parce que quand il y aura des difficultés, le peuple va se souvenir que ces gens-là font partie de ceux qui lui ont jamais renvoyé l'ascenseur. Hein, ils sont allés aux urnes, ils se sont proposés à nos suffrages, nous les avons élus, dans les conditions que les uns et les autres nous savons, mais ma foi, ils sont là, donc désignés par nous. Et qu'en retour, puisqu'élus, ils se détournent de notre misère, je trouve ça extrêmement répugnant, je trouve ça extrêmement dommage. Il faudra que ces gens-là sachent qu'un jour, ils devront payer au comptant tout le mal, tout le tort commis contre la nation. C'est vrai, je conclurai en disant que la grève se poursuit. La grève se poursuit. Le chef de l'État avait reçu une de nos principales associations avec qui il a conféré. Un certain nombre de choses avaient été dites après cette audience. Nous sommes confiants que dans les prochains jours, les choses vont entrer à la normale. Et j'aimerais aussi m'adresser aux compatriotes en disant, bon, on a suffisamment entendu ce gouvernement, on espère qu'à la fin de ce week-end, il nous sera donné, mais je n'ai pas d'attente démesurée. Hein. On va les voir à la tâche et puis après on rediscutera de cela. Merci. Merci. En tout cas, très content de ce travail du régie. Vraiment, merci beaucoup. Je dis merci à celle que j'appelle la patronne, une femme instruite, une femme posée. Maman Jackie Elungu de Progrès, elle est à Londres. Elle n'est pas comme tout autre, mais elle est là. C'est une femme très bien éduquée. Vous savez, l'éducation, lorsqu'on rate l'éducation des bases de sa famille et en public, c'est le désastre qu'on va mettre en public. Vraiment, vous avez suivi ensemble avec moi ce que le professeur a dit, c'est un amatérisme au niveau du cabinet du gouverneur. Ils doivent revoir les choses, hein. Ce cabinet-là, tous les membres de ce cabinet doivent revoir comment faire leur travail pour aider la politique. Et nous demandons aussi les chefs de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, de pouvoir s'impliquer, tel que le professeur a dit. Il faut ACAJ et tous les membres des associations doivent se réunir pour combattre ces antivaleurs. Ça, c'est contre notre constitution, parce que le gouvernement ne peut pas agir de la sorte. Il devrait peut-être chercher l'appui du président de la République ou le ministère de l'Intérieur, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui a compétence et le garant de la bonne fonctionnement des institutions que le président de la République, pour que les choses marchent bien. En tout cas, M. Ngobila, tu dois plus répondre ces actes. Je ne sais quoi dire encore, mais il faut éviter ça. Ce n'est pas bon, ce n'est pas vraiment bon. Nous ne pouvons pas vous permettre à diriger ces pays de la sorte. La ville de Kinshasa, après Kimbuta, nous voulons voir un gouvernement qui va amener la métamorphose de la ville. Et non ce que nous sommes en train de vivre. Il y a même la population qui se pose des questions. Vous venez de donner l'argent au bourgmestre de pouvoir assainir la ville. Pas même 2 ou 3 mois.
vous permettez ces gens-là, maintenant qu'ils vont rendre compte, est-ce qu'il y a une politique de boîte noire, on ne sait plus quoi vraiment avec cette république bananière. Félix Tshisekedi, vous nous avez promis l'état de droit, nous vous demandons à vous impliquer. Votre silence radio amène plusieurs personnes à se poser des questions. Vous savez, lorsque une information n'est pas éclaircie, a été un sujet de malinterprétation. Donc maintenant, tout le monde parle de sa façon. Des fois, vous êtes condamné, président de la République. Nous vous demandons de revenir à la raison, de voir comment il faut recadrer d'autres choses avec votre partenaire du FCC. Vraiment, nous sommes à terme de notre émission. Je sais que vous êtes nombreux. Nous vous demandons encore, si c'est pour la première fois, de vous abonner. Je vous dis au revoir. À la prochaine.